Salut! Je suis dans la région de Terre-de-Caux, en Normandie, et je visite la ferme des 5 frères. C'est Charles le fromager qui m'accueille avec Victor le céréalier, Côme le volailler, Pierre l'éleveur laitier et bovin et son autre frère Martin le boucher. Ils cultivent, je dirais, l'essentiel de leurs ressources et ils nourrissent la population locale de la région de Terre-de-Caux, en Normandie. Puis c'est le fun d'être dans une ferme en Normandie parce que, d'abord, je rencontre les magnifiques vaches normandes, regardez, avec leurs petites lunettes autour de leurs yeux. Mais je comprends aussi toutes les nuances qui entrent dans l'élaboration d'un fromage camembert, appellation d'origine protégée ou pas. Qu'est-ce qui rentre là-dedans et quelles sont les subtilités? Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la ferme? Aujourd'hui, c'est le lundi, donc abattage de volaille. Et puis préparation, enfin le lait, fromage tous les jours. Et puis un peu d'entretien, un peu de... Parce que le week-end, après le week-end, on fait le minimum. On me dit que vous êtes la seule appellation camembert hors AOP. Parce qu'on n'est pas dans la zone géographique. Ça fait... Et nous, c'est camembert de Seine-Maritime. OK, mais finalement, c'est la même chose, Oui. sauf que vous êtes juste pas AOP. Voilà. Ah, qu'est-ce que le consommateur y trouve donc de différent? Et il s'en fiche, lui. C'est la race limousine. Limousine. C'est une super race pour faire de la vraiment très bonne viande. Pourquoi? En raison du persillage? Du persillage, de la tendreté, du rendement, de la facilité à élever aussi, parce que nous, on fait la naissance. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça, pour l'élever et ensuite la commercialiser directement au magasin. Ah, puis je vois quelques Holstein au bout là-bas. Ça, c'est pour le lait, c'est pour votre camembert hors AOP. Petit veau là-bas. Et il est un petit peu caché dans la paille. Ah, Il est fait né il y a dodo. 2 heures là-bas. Seigneur, 2 heures, vous dites? Ah oui, il est né il y a pas longtemps, il marche pas encore, ou à peine. Oh, salut! Donc ça, Ça, ce sont des petits. et voilà, ce sont des petites Normandes. Salut les filles! On les reconnaît parce qu'elles ont des lunettes. C'est un séchoir avec lequel on utilise pour sécher soit du maïs ou du foin. Est-ce que je comprends donc que vous contrôlez tous les aspects de la production? Oui. Ce qui est important, c'est qu'on maîtrise vraiment de A à Z, c'est-à-dire l'alimentation, on veut que ce soit bien fait. Ensuite, on traîne aux vaches et puis après, on transforme en camembert. Donc, toutes ces étapes-là, effectivement, sont bien maîtrisées par nous et bien faites. Et donc, c'est ce qui permet d'un bout à l'autre de la chaîne d'avoir au final après des bons produits. Comme on a beaucoup d'activités, on fait du lait, de la viande, des volailles, et puis qu'on veut bien s'équiper, bah forcément, ça fait des volumes importants. Donc là, c'est du maïs gras qu'on a séché à basse température. Pour ensuite aller alimenter les canards et pour faire du bon foie gras. Et donc là, tout ça, il y a le stock de paille, de foin et de luzerne pour l'hiver qui arrive quand les vaches iront pâturer un petit peu moins qu'en plein été, quoi. Cette race-là, la noire et blanche, c'est quoi? La race de Gournay, C'est la race normande. la race normande par excellence. Donc, les restaurateurs cherchent cette Oui, variété-là. oui, bien sûr. Vraiment. Ah oui, ils cherchent beaucoup. Tout le monde fait pas ça parce que elles sont compliquées à élever. Et après, à valoriser, c'est pareil. Elles sont moins charnues que d'autres poulets. Donc visuellement, elles sont un petit peu moins jolies. Mais elles sont quand même très, très tendres. Et avec une très bonne, Mais c'est le très bonne goût. fibre. Et donc, Moi, c'est j'ai eu le la goût. chance d'en manger cette semaine. C'est le goût, Oui, c'est oui, inexplicable. C'est très, très bon. C'est goûteux, C'est bien c'est persillé, fibreux. c'est bien persillé. Exactement. Mais parler de poulet persillé, pardonnez-moi, mais on parle jamais de persillage Non, dans mais le parce poulet. qu'elles ont du là. gras intramusculaire qui fait que ça rend vraiment tendre Ah oui. la chair. Après, on en revient sur une question de prix. Elles sont quand même beaucoup plus chères. Et donc, nous, on a du mal à les valoriser quand on en fait beaucoup, par exemple, parce que souvent, on fait un lot de 300, 400, par exemple. C'est compliqué à la vente. C'est un Donc, poulet digne Michelin, ça. oui, c'est sûr. Mais les chefs Michelin, ils en prennent 10, 15, 20. Mais nous, on n'a pas 10 chefs Michelin pour prendre 200, par exemple. Ben, attention à ce que vous demandez, ça pourrait arriver. peut-être. Là, on sait pas. Peut-être. Je vous le souhaite. Les bêtes que vous avez vues à viande, par exemple, on les élève donc du premier jour jusqu'à la fin. Ensuite, on les emmène à l'abattoir. Donc là, on fait pas l'abattage des gros bovins chez nous. Hein. Ça, on n'a pas le droit. C'est que les petits, que les volailles. Voilà. Et dès que ce sont des animaux bovins, on les emmène à l'extérieur et ensuite on les récupère en carcasse. Et là, on fait la découpe et on fait la vente. Et c'est vendu directement au consommateur? Oui. Génial. On va aller voir tout ça.
Parlez-moi un peu du fait que vous avez quand même décidé de faire le camembert selon l'AOP, même si vous n'êtes pas dans la région de l'AOP. Exactement. Alors, c'est un petit peu compliqué et technique, mais je vais essayer de simplifier. Donc, quasiment depuis 40 ans, il n'y a plus un seul fabricant de camembert chez nous, dans notre département. On est en Normandie, mais plus précisément, on est en Seine-Maritime. Donc, l'INAO, l'organisme qui gère les appellations, a dit, bon, ben voilà, la Seine-Maritime n'était de fait plus éligible à l'appellation, puisque depuis bien longtemps, il n'y avait plus aucune fabrication de camembert. Aujourd'hui, on travaille comme l'appellation. La seule chose que l'on respecte pas, c'est le pourcentage de race normande. Vous avez vu, tout à l'heure, on a filmé les vaches, il y a quasiment 90% de Primogène. Donc, on n'a pas suffisamment de normandes, mais aujourd'hui, quand bien même on aurait 100% de normandes, vous ne pourriez pas l'avoir de toute façon. On n'aurait pas l'appellation. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je travaille en lait cru, en moulage manuel, en 5 louches, en respectant les surfaces de pâturage. Elles ont beaucoup de foin l'hiver, donc voilà, on respecte tout sauf les critères comme je dis, de race normande. Moi, je suis prêt à discuter, on va dire, s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour élargir la zone, mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet général, quoi. Non, je comprends. C'est quand même intéressant ce débat-là sur l'AOP, l'IGP. On en parle beaucoup au Québec, notamment en ce moment, parce qu'on valorise aussi ces appellations qui sont protégées, qui respectent un cahier de charge et qui amènent une certaine forme de qualité. Et là, les 5 frères se butent à une situation géographique, mais comme on entendait le père le dire, le consommateur, il semble s'en foutre un tout petit peu parce qu'ils ont confiance en l'entreprise. Ils comprennent l'entreprise, ils viennent le visiter. Qu'est-ce qui vaut mieux? La transparence dans un circuit court ou une appellation qui peut coûter parfois très cher, mais qui, ultimement, est emblématique d'un savoir-faire? C'est une bonne question. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Allez-y, entrez. Merci. Donc, tout ce qui est dans la vitrine est produit sur l'exploitation. Et puis après, les produits de nos partenaires, voisins, agriculteurs. Ça, c'est la famille. Voilà, Ce sont les 5 frères dans l'entreprise. Pierre, de toute la partie bovin. Martin, il est boucher. Moi, je fais les fromages. Ensuite, on a Côme qui s'occupe de toute la partie volaille. Volaille, canard, foie gras. Et puis Victor, il fait toute la partie céréales. Donc là, il a du lin dans les bras, puisqu'on produit aussi pas mal de lin pour ensuite faire de la fibre textile pour les vêtements. Donc ça, c'est le camembert Et voilà. Le camembert de Seine-Maritime, de chez nous, de Bermonville. Donc 5 frères avec notre histoire de famille, les différentes portions des 5 frères, et puis le bleu, puisqu'on est proche de la mer, et puis l'horizon devant nous comme ligne de direction. Vous voulez qu'on s'assoie? Avec plaisir. Donc là, il y a encore du blanc, c'est-à-dire que le camembert, là, il peut faire encore 2 semaines avant d'être complètement crémeux, quoi. Là, il est ce qu'on appelle demi-affiné. Mais comme moi, je vends beaucoup aux professionnels, ça veut dire que le camembert, il va continuer à évoluer progressivement jusqu'à chez mon client et puis ensuite jusqu'au client final. Merci. Cheers. Cheers. Voilà. Il est extrêmement doux, soyeux, doux, crémeux. Bien crémeux, effectivement. Ouais. Belle acidité, quand même pas intense, vraiment dans la douceur de l'acidité. C'est un beau camembert, ça. Exactement. Même demi-affiné comme ça, moi, il me plaît. On peut commencer vraiment à le manger à partir de ce moment-là. Et puis ensuite, plus ça va aller, plus les arômes de noisettes vont continuer aussi. Enfin, tous les arômes, mais on a aussi champignons, un peu noisettes, parfois foin. Tout ça, ça va sortir progressivement et... Vous avez dit foin et je l'ai senti au moment dans... il y a beaucoup. vraiment une très grande finesse, il y a une élégance dans votre fromage, sincèrement. Il nous a fallu du temps pour arriver à ce stade-là, parce que il y a vraiment beaucoup de paramètres et de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'alimentation des vaches, il y a la technologie fromagère, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, 10 ans après, voilà, on arrive à faire quelque chose de... 10 ans de travail derrière ça? 10 ans de travail, exactement. Wow! Mais ça doit être ça que je goûte, honnêtement. Le côté très onctueux, crémeux de la pâte à l'intérieur. C'est du lait aussi entier. Moi, je retire pas de matière grasse. C'est du lait entier, pas écrémé du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve ces notes un petit peu crémeuses
et puis rondes en bouche qui proviennent de la matière grasse du lait. Quoi. C'est vraiment un magnifique fromage. Je Voilà. comprends que quand votre père m'a dit en début de conversation que le consommateur, il s'en fout un peu de l'AOP, ben c'est parce que vous avez... Il faut aussi goûter le fromage Ben, et puis écoutez, après sincèrement. percevoir la différence. Bravo. Merci. Qu'est-ce que je vous souhaite pour l'avenir? Et de continuer à vendre du bon camembert, de le produire et puis d'avoir une bonne équipe qui travaille, parce que moi, c'est souvent moi qu'on voit sur les vidéos, mais moi tout seul, je fais pas grand-chose. Donc il faut une équipe. Allez, Longue vie. Il faut une équipe, il faut des fromagers, il faut des frères, il faut du lait, il faut des fourrages, il faut une partie commerciale, soutien. Donc il faut beaucoup de compétences pour y arriver. Bravo. Longue vie, on y va. sincèrement. C'est ça, exactement. Merci. Merci énormément pour l'accueil, sincèrement. Alison. Merci.